vous interpréter l'histoire de Tobit et Tobie. Tobit le père et Tobie le fils. Tobit et Tobie sont expulsés de leur pays, dans lequel des gens du peuple sont tués. Tobit, le père de Tobie, a fui son pays, car il enterre les persécutés, et le roi a interdit cela. Pensez-vous que Tobit reviendra dans son pays, ou qu'il restera dans un pays voisin? Il restera dans un pays voisin. Non, c'est faux. Quelques mois plus tard, il y a un changement de roi. Donc, le nouveau roi est un roi beaucoup plus clément et il arrête les persécutions. Donc Tobit va revenir dans son pays. Quelques mois plus tard, Tobit est allongé sur sa chaise longue. Pendant sa sieste, un pilon le survole et de la fiente lui est tombée dans les yeux. Mes yeux. Tobit devient alors aveugle. Il ne peut plus travailler. Sa femme travaille donc à sa place, mais la famille s'appauvrit. En cruel manque d'argent, Tobie le fils cherche un guide capable de l'emmener en Médie pour aller chercher l'argent déposé par son père chez Jabez. Dehors, il trouva Raphaël, un ange de Dieu, sans qu'il ne se doute qu'il était un ange du Seigneur. Connais-tu le chemin pour aller jusqu'en Médie? Bien sûr, je suis allé très fréquemment en Médie. Je suis un de tes frères israélites. Bien sûr. Tobie et Raphaël se mettent donc en chemin. Après plusieurs heures de marche, pendant qu'ils marchaient, un très gros poisson sortit de l'eau et faillit avaler le pied de Tobie. Tu pourras utiliser le fiel, c'est un très bon remède. Arrivés en Médie, ils doivent passer une nuit chez Raguel, qui a une fille non mariée, Sarah. Sarah revient à Tobie par priorité, car Tobie est son plus proche parent. Pensez-vous que Tobie et Sarah se marieront? Oh oui. Effectivement, quelques heures plus tard, Tobie et Sarah se marient. Et quelques jours après les festivités, Tobie, Raphaël et sa femme Sarah reviennent chez Tobie, le père. Tobie le fils décide d'utiliser le fiel du poisson comme un remède et il l'applique comme un gant sur les yeux de son père. Les taches blanches disparaissent. C'est un miracle. Tobit a retrouvé la vue. Je vois. Il n'est plus aveugle. Raphaël dévoile alors son identité. Je suis l'ange de Raphaël, envoyé de Dieu. Et sur ces paroles, il disparaît. Tobit mourut en paix à l'âge de 112 ans. Il fut enterré à Ninive avec honneur. Il avait 62 ans lorsqu'il devint aveugle. Depuis sa guérison, il vécut dans l'abondance. Il pratiqua l'aumône et continua toujours à bénir Dieu. Il a dit sur son lit d'agonie: « Je crois à la parole de Dieu que Naoum a dit sur Ninive. Ninive sera détruite. » Cette histoire nous montre bien que Dieu est toujours présent avec nous. Et pour conclure ce petit spectacle, nous allons vous lire un texte. Dieu est un bricoleur de génie. Avec un couple stérile, Abraham et Sarah, il engendre un peuple. Avec un bègue, Moïse, il fait un prophète. Avec un petit berger, David, il anéantit les tyrans. Avec un homme trompé, Osée, il crie sa fidélité. Avec une femme légère, il évangélise la Samarie. Avec des lâches, il invente les apôtres. D'un renégat, il fait le premier pape. Un chef de commando de ratissage antichrétien devient Paul, un amoureux de Dieu. D'un blouson doré, bourré d'argent et de vanité, il nous fait un François d'Assise. Dieu choisit ce qui est faible pour confondre la sagesse des sages. Heureux celui qui croit que chaque être humain, même le plus vil, est invité à partager l'intimité de Dieu pour toujours.